Masechet Sukkot Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Vav, Amud Bet, en bas. À 4 lignes d'en bas, Amar Rav Yehuda, Bered de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav. Shmini Sfek Shvi, le 8e jour, en dehors d'Eretz Israël, où on est en doute si on est dans le 8e ou dans le 7e. Ce qu'on appelle aujourd'hui Shmini Atzeret. Shvi le Souka, on le considère comme le 7e jour en ce qui concerne la Souka, ou Shmini Livracha, et comme le 8e en ce qui concerne la Bracha, c'est-à-dire, on le considère comme le 7e jour en ce qui concerne la Souka, c'est-à-dire on mange dans la Souka, mais on ne fait pas la Bracha dessus. On ne fait pas la Bracha de la chef Souka. Et Shmini Livracha, c'est-à-dire qu'on le considère comme Shmini Atzeret en ce qui concerne la Bracha de la Tfila, de dire Shmini Chag Atzeret Azeh. Mais Rabbi Yochanan Amar Shmini Lazeh ou Lazeh, Rabbi Yochanan dit, on le considère comme le 8e jour, Lazeh ou Lazeh, aussi bien en ce qui concerne la bracha aussi bien en ce qui concerne la souka, bon, laissons l'explication pour la suite de la Gemara. Et donc, aussi bien pour les halachot de souka, on le considère déjà comme 8e, que pour la tfila, on considère comme 8e, on dit Shmini Chag Atzeret Azeh. La Gemara explique exactement quelle est la machloket, en fait. Donc, je reprends. Nous avons ici, selon tout le monde, je considère le jour de Shmini Atzeret comme le 8e, même en dehors d'Eretz Israël, en ce qui concerne la tfila, de dire Shmini Chag Atzeret, mais en ce qui concerne la souka, on ne sait pas encore ce que ça veut dire exactement. On a une marloquette, est-ce que c'est considéré encore comme le 7e ou comme le 8e? Et la Gemara s'explique. Metav, de s'asseoir dans la souka pour manger le repas de Shmini Atzeret en dehors d'Eretz Israël, tout le monde est bien d'accord qu'il faut le faire. Il faut manger dans la souka, s'asseoir dans la souka Shmini Atzeret, parce qu'on est encore dans le doute qu'on est peut-être le 7e jour. Qui plique les varouché. La discussion n'est qu'en ce qui concerne la bracha de l'Echef Basouka. Les man d'Amar Shvi les souka, celui qui dit je considère le 8e comme le 7e en ce qui concerne la souka, il veut dire par là, Baruch Enami Mevarchina. On fait la bracha de l'Echef Basouka à Shmini Atzeret. Les man d'Amar Shmini Lazeh ou Lazeh, celui qui dit Shmini Atzeret, on le considère comme 8e aussi bien pour la souka que pour la bracha. Lui, il pense que Baruch Enami Mevarchina, on ne fait pas la bracha de l'Echef Basouka, Shmini Atzeret, malgré qu'on mange dans la souka. Amar Rabbi Yosef n'est quoi de Rabbi Yochanan Be'adar. Rabbi Yosef dit, saisis les paroles de Rabbi Yochanan entre tes mains. Donc Rabbi Yochanan, qui avait dit, il n'y a pas de bracha à faire de l'Echef Basouka. De Ravuna Bar Bizna v'chol Gdolei Ador, car Ravuna Bar Bizna et tous les Gdolei Ador, tous les grands de la génération, Ikleu Besouka Bashmini Sfek Shvi, ils sont retrouvés dans une souka à Shmini Atzeret, Meta Avavuyatve, ils mangeaient dans la souka, ils étaient assis dans la souka. Baruch el Obriche, mais ils ne faisaient pas la bracha de l'Echef Basouka dessus. Demande à Gemara Vedil Masvira Lou, peut-être qu'il pensait, que Mande Amar, comme celui qui dit, que Vanchebirech Yom Tov Rishon, Shuvena Mevarech. À partir du moment où on a fait la bracha le premier jour de Sukkot, on ne la refait plus tous les autres jours de la fête. Parce que c'est un grand suivi de 7 jours, et donc la première bracha, elle se rapporte sur tous les repas de la Souka. Répond la Gemara, Gmire, on a appris, des Me'afar Atou, ils venaient des champs, et ces gens-là n'avaient pas, jusqu'à ce Shmini Atzeret, jusqu'à ce 8e jour, ils n'avaient jamais encore mangé dans la souka, donc ils n'ont jamais encore fait la bracha. C'était ça l'histoire. Et puisqu'ils n'ont jamais encore fait la bracha sur la souka, alors ils auraient dû la faire maintenant. Ils gardaient leurs behemoth, leurs animaux dans les champs. Ils étaient pas tour de souka toute la fête, comme des bergers. Ils sont retrouvés maintenant à rentrer dans la souka Shmini Atzeret, en Chutz La'aretz. Et donc, ils sont rentrés dans la souka, ils n'ont pas fait la bracha. Certainement, c'est parce qu'ils pensaient que à Shmini Atzeret, on ne fait pas la bracha. Ika de Amr, il y en a qui dit. Il y en a qui expliquent autrement la discussion de Rabbi Yochanan, qu'on a vu en haut. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Il y en a qui disent comme ça. Berouché, de faire la bracha sur la souka à Shmini Atzeret, Kuli alma le pligé de l'homme varchinan. Tout le monde est bien d'accord qu'on ne fait pas la bracha de l'Echef Basouka à Shmini Atzeret. Qui pligue les métav. La discussion, elle est, est-ce qu'on doit manger dans la souka, oui ou non? Les man d'Amar, Shiva les souka, celui qui dit Shvi les souka, c'est comme le 7e jour pour la souka, il pense que metaviat vinan. On doit manger dans la souka Shmini Atzeret, comme le 7e. Ou le man d'Amar Shmini les aoulazé, celui qui dit que le Shmini Atzeret est considéré comme Shmini, comme le 8e, aussi bien pour la souka que pour la bracha, il pense que metavnam iliat vinan, on ne mange même pas dans la souka. Amar Rabbi Yosef Nekod de Rabbi Yochanan Be'adar, saisis les paroles de Rabbi Yochanan entre tes mains, qui a dit que on considère le 8e jour comme, on considère Shmini Atzeret comme le 8e, même pour la
souka, de ne pas manger dans la souka à Shmini Atzeret en dehors des Eretz Israël aussi. Des Maradeshma Tamane, car qui est celui qui est en discussion ici? Qui c'est qui est celui qui dit de manger dans la souka? C'est Rav Yehuda Beret de Rav Shmuel Bar Shilat. Ou Shmini Sfek Shvi'i, alors que lui-même, pendant ce Shmini Atzeret en question, les Bar Mitsuka Yativ, il mangeait en dehors dans la souka. Alors, si Rav Yehuda Beret de Rav Shmuel Bar Shilat mangeait lui-même en dehors dans la souka Shmini Atzeret, alors que c'est lui qui disait de manger dans la souka, si c'est comme ça, on peut être tranquille, il n'y a plus aucune raison de manger dans la souka. La Gemara dit, mais finalement, la halakha, c'est pas comme ça. Veilcheta mitaviatvinan, beruche le mevarchinan. La halakha est qu'on mange dans la souka Shmini Atzeret, mais on ne fait pas la bracha de l'Eshev Basouka. Amar Rabbi Yochanan, Omrim Zman Beshmini Shel Chag, on dit la bracha de Zman de Shecheyanu à Shmini Atzeret. Tandis que, Ve'en Omrim Zman Beshvi Shel Pesach. À Shvi Shel Pesach, le 7e jour, le Yom Tov de Shvi Shel Pesach, on ne dit pas la bracha de Shecheyanu. Malgré que c'est un nouveau Yom Tov, on ne dit pas la bracha dessus de Shecheyanu. Ve'amar Rabbi Levi Bar Chama, Ve'itema Rabbi Chama Bar Chanina. Teda, sache-le, sache que pour Shmini Atzeret, on fait une bracha alors que Shvi Shel Pesach, on n'en fait pas. Car le 8e jour de Sukkot, il est différent des jours précédents en 3 choses. Besuka, Velula, Venitzuch Hamaim. La Souka, on l'a quitté. Le Lulav, on l'a arrêté. Et Nitzuch Hamaim, on l'a arrêté aussi. On ne verse plus de l'eau sur le Misbeach. Ou le Rabbi Yehuda d'Amar, et selon Rabbi Yehuda qui dit que Belog Ayam Enaser Kol Shmona, le Nitzuch Hamaim était de verser un log d'eau et pas 3, et tous les 8 jours et pas que 7. Donc finalement, lui, il pense que le 8e jour ressemble au jour précédent pour la mitzvah de Nitzuch Hamaim. Arechaluk Bishnet Varim, il reste quand même 2 choses où le 8e jour est différent des précédents, qui sont la Souka et le Lulav. Donc ça mérite une bracha en soi, puisque ça c'est considéré comme une fête en soi. Donc on refera Shecheyanu dessus. Hier, ici c'est comme ça, demande à Gemara. Shvi Shel Pesach Nami, Arechaluk B'achilat Matzah. Le 7e jour de Pesach aussi, il est différent du premier soir de Matzah de Pesach, pour la mitzvah de la Matzah. De Amarmar Alayla Rishona Chova. Comme on a appris que le premier soir de Pesach, c'est une obligation de manger de la matzah, au soir du Seder, Mikan Velach Reshut, les jours suivants, ce n'est que Reshut, c'est pas obligatoire. Répond la Gemara Achta, est-ce que tu compares? Hatam, Milayla Chaluk, Miyom Eno Chaluk. Là-bas, on a partagé, c'est-à-dire, on a dit le dernier Yom Tov, il est différent de la nuit du premier Yom Tov, mais pas du jour du premier Yom Tov. Et donc, il ne mérite pas un Shecheyanu en soi, parce qu'il est la suite du premier Yom Tov, du jour. C'est vrai qu'on n'a pas d'obligation de manger de la matzah au 7e jour, mais c'est pas une tellement grande nouveauté, parce que finalement, dans le premier jour aussi, on avait l'obligation que la nuit et pas le jour. Donc, elle ne mérite pas un Shecheyanu en soi, c'est pas une nouvelle chose. Tandis que Acha pour Shmini Atzeret, c'est différent, Afilu Miyom Nami Chaluk. Il est différent même des jours précédents. Hier matin, on était dans la souka, et ce soir, on est sorti. Ce matin du 7e jour, on prenait le lulav, tandis que le 8e, on a arrêté. Donc, c'est considéré comme une nouvelle fête qui mérite un Shecheyanu en soi. Ça, c'est la première raison de distinguer entre Shvi Shel Pesach et Shmini Atzeret. Shvi Shel Pesach, on ne fera pas Shecheyanu. Shmini Atzeret, on fera 8 Shecheyanu. Deuxième raison, dit la Gemara. Ravina Amar Ze Chaluk Mishel Fanav, Ve Chaluk Mishel Fanav. C'est-à-dire, Shvi Shel Pesach, même si tu considères qu'il est différent du premier Yom Tov de Pesach pour la matzah, ou au premier Yom Tov on avait l'obligation d'en manger alors que le 7e jour de Pesach on n'en a pas d'obligation, ce 7e jour de Pesach il n'est pas différent de la veille, il est différent de bien avant, quelques jours avant. Alors puisqu'il ressemble à la veille, on ne va pas lui faire Shecheyanu. Tandis que Shmini Atzeret, il est différent de la veille, donc il mérite une nouvelle bracha. C'est-à-dire, la Gemara, dans la réponse d'avant, elle disait, même le premier jour de Pessah, on n'a déjà plus d'obligation de manger la matzah, c'est que à la nuit. Donc le 7e jour, il ressemble au premier jour. Selon cette nouvelle réponse de la Gemara, même si tu ignores la différence entre la nuit et le jour du premier jour de Pessah, en disant oui, mais en général, le premier Yom Tov de Pessah, nous avons la mitzvah de manger de la matzah, tandis que le 7e non, c'est quand même pas une raison de faire Shecheyanu sur le 7e jour de Pessah, parce que finalement, le 6e non plus, on ne mangeait pas de la matzah, c'est pas obligatoire. Donc il n'y a pas un chidouche spécial, une nouvelle chose spéciale pour le 7e jour, donc on ne fera pas de bracha de Shecheyanu. Troisième réponse dit la Gemara,
Rav Papa Amar, Haraktiv par, Atamktiv parim. Il y a une différence entre le 8e jour de Sukkot et les jours d'avant. Le 8e, on n'amène que un par, un taureau de Korban. Les jours d'avant, il y avait beaucoup de taureaux à amener. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Et donc, on baisse à chaque fois le nombre de taureaux jusqu'à qu'on arrive de 13 à 7. Et donc, on s'attendait à ce que Shmini Atzeret, on en amène 6, mais non, on n'en fait qu'un seul. Donc, ça montre que c'est une fête en soi qui est différente de Sukkot. Rav Nachman bar Yitzchak, quatrième réponse. Amar, il dit, Acha ktiv bayom, Atam ktiv u bayom. Tous les jours de Sukkot, c'est un suivi, parce qu'à chaque fois la Torah elle dit, et le 2e jour, tu amèneras tel et tel korban. Et le 3e jour, tu amèneras tel et tel korban. Et le 4e, et le 5e, et le 6e, et le 7e. Quand on arrive au 8e, c'est écrit le 8e jour. Il n'y a pas le V. Il n'y a pas le et le 8e. Donc, il a été distingué des jours précédents. Et c'est pour ça que il mérite une bracha de Shechianu en soi. Rav Ashi Amar, 5e réponse. Hachaktiv kamishpat. Hatamktiv kamishpatam. Pour le 8e jour, c'est écrit, tu amèneras les korbanot comme la loi. Pour le 7e jour, c'est écrit comme les lois. Donc, on comprend que le 7e jour, ça fait partie des lois de Sukkot, des jours d'avant, et le 8e, c'est une nouvelle loi. Et donc, il a été distingué des jours précédents, il mérite donc une bracha de Shechianu. L'Ema Messayale. La Gemara propose maintenant un soutien à ce qu'on a vu. Aparim, Aelim, Bakvasim, Akvin, Zedze. Les taureaux, les béliers et les moutons du Korban de Sukkot, ils sont Me'akvin, Zedze, c'est-à-dire s'il en manque un, on ne peut pas faire les autres. C'est un groupe à amener. Ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, pas forcément. Parim, en Me'akvin, Zedze. Les taureaux, ils sont pas Me'akvin, Zedze, s'il en manque un, on peut faire les autres. Sharem, Itmatin, Volchin. Tu vois bien que la Torah, à chaque fois, elle a baissé le nombre des taureaux. Elle passe de 13 à 12 à 11, ainsi de suite. Alors, c'est que la Torah, elle n'a pas fait vraiment attention à ce qu'on ait un nombre fixe. Donc finalement, même s'il m'en manque, je pourrais faire les autres. C'est ce que pense Rabbi Yehuda en ce qui concerne les taureaux. Amroul, on lui a dit, tu parles des taureaux, les béliers et les moutons aussi. Au 8e jour, finalement, eh bien, il y a un autre nombre. Jusque-là, on a amené 14 moutons, et là, on n'en amènera que 7. On a amené 2 béliers, là, que 1. Donc, il y a une grande différence. Donc, tu pourrais dire ici aussi pour les béliers et les moutons la même chose. Tu pourrais utiliser la même svara, la même logique en disant que, puisque la Torah s'est permis de passer d'un nombre à un autre nombre, c'est que le nombre n'est pas indispensable. C'est obligatoire, mais s'il m'en manque, je ferai ce que j'ai au moins. Et toi, tu dis pas comme ça. Tu dis les taureaux, on fait ce qu'on a, mais les béliers et les moutons, il faut vraiment avoir le nombre complet. Amar Len, il leur a répondu, Shmini Regel Bifnatmo. Le 8e jour est une fête en soi, donc on ne peut pas prouver de là que la Torah a fait un changement sur les béliers et les moutons. C'est une autre fête, c'est un Regel Bifnatmo. Chez Keshem Jeshivat Yemei Achag. Et Rabbi Yehuda, il prouve que c'est un jour en soi, en disant comme ça, Chez Keshem Jeshivat Yemei Achag Teunin. De même que les 16 jours de la fête, il nécessite korban, il y a un korban spécial à amener, un système de korbanot qui se répète pendant les 7 jours de la fête, Véchir et un chant qui vient avec les korbanot, ou bracha, et une bracha que l'Agmara va citer ensuite, Velina et la mitzvah de passer la nuit à Yerushalayim, Af Shmini, le 8e jour de Sukkot est considéré comme une fête en soi dans toutes ces choses-là, Taoun korban, il mérite un korban en soi qui est différent du système des korbanot de Sukkot, Véchir et un autre chant que ceux qu'on fait à Sukkot, une autre idée de chant, ou bracha et une autre bracha que celle de Sukkot, Velina, et ça mérite encore une fois de passer la nuit à Yerushalayim alors qu'on l'a déjà fait pour Sukkot. Donc c'est que c'est une nouvelle fête. On tourne la page. Maïlav Zman, et là la Gemara maintenant elle veut ramener le soutien à ce qu'on a vu en haut. Quand Rabbi Yehuda dit ça mérite une bracha différente de celle de Sukkot, n'est-ce pas qu'il veut parler ici de Shechianu? Donc tu as une preuve de là que Shmini Atzeret, on fait Shechianu. C'est ça la bracha, c'est-à-dire il est différent de Sukkot dans la bracha, dans le sens qu'à Sukkot on a déjà fait Shechianu, on va refaire à Shmini Atzeret parce que c'est une nouvelle fête. La Gemara repousse la preuve en disant Lo. Birkat Hamazon ou Tfila. Quand on parle d'une autre bracha, on veut dire c'est la bracha du Birkat Hamazon et de la Tfila, on dira Shmini Chag Atzeret au lieu de dire Chag Sukkot. Achinam et Mistabra. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'il semblerait dire. Nistalkadat Arzman, parce que si vraiment tu veux dire qu'on parle ici de Shechianu, Zman Kol Shiva Miika, y a-t-il tous les 7 jours la bracha de Shechianu? Ça ne se fait que le premier jour de Sukkot.
Donc pourquoi est-ce que tu me dis il est distingué des jours d'avant dans la bracha? C'est pas vrai. Il est distingué du premier jour peut-être, pas de 7 jours d'avant. Répond la Gemara Lokashia. Non, ça c'est pas la preuve. On pourrait dire toujours Shechianu. Et il est distingué de 7 jours d'avant dans le sens que de Ilobaricha idna mevarech le machar ou le yom achina. S'il a manqué la bracha de Shechianu le premier Yom Tov, c'est pas grave, il la fera le lendemain ou plus tard. Donc tous les 16 jours, on peut faire Shechianu si on l'a pas fait encore. Et quand arrive Shmini Atzeret, on refait Shechianu. Mikol Makam Kos Beina. La Gemara dit, mais comment tu fais Shechianu en plein Chol HaMoed de Sukkot alors qu'il nous faut un verre de vin? Lema Mesayel et Rav Nachman, n'est-ce pas que ça viendrait en soutien aux paroles de Rav Nachman qui a dit, Damar Rav Nachman Zman Omro Afilu Bashuk, la bracha de Shechianu, s'il s'en rappelle, au marché, dehors, sur la rue, il a fait même sans vin. Deyam Ras Beinan Kos, car si tu dis il faut un verre de vin, Kos Koliom Amika, est-ce qu'il a vraiment tous les jours un verre de vin comme ça, à portée de main? La Gemara dit non, ça c'est pas la preuve. Dilma Deik la l'Écosse, peut-être qu'il a eu l'occasion de faire la bracha sur un verre de vin, qu'il faudrait la faire sur du vin, mais pas comme ça sur le marché. Donc on n'a pas de preuve ici que ça peut se faire même sans verre de vin. Mais en tout cas, la Gemara finalement elle reste avec deux options. Soit on dit que la bracha de Shmini Atzeret qui est différente des 7 jours, il s'agit de la bracha de Shechianu, qui se répète le 8e jour alors qu'on l'a déjà faite un des 7 jours d'avant. Et n'importe quel des 7 jours est valable pour la bracha de Shechianu si on ne l'a pas faite encore. Soit on repousse la preuve en disant, non, on parle ici d'une bracha en soi en ce qui concerne la Tfila et Birkat Hamazon, que la bracha elle sera Shmini Chag Atzeret au lieu de dire Chag Hatsukot. Demande à Gemara, Vesava Rabbi Yehuda Shmini Taonina, est-ce que Rabbi Yehuda il pense vraiment que le 8e jour il faut dormir à Yerushalayim, va à Tanya? Donc l'ina en fait c'est une mitzvah spéciale que quelqu'un qui vient Yom Tov, il vient au Beth Amikdash, il a l'obligation, il a la mitzvah de ne pas se sauver immédiatement, mais de passer encore la nuit ensuite et de rentrer que le lendemain chez lui à la maison. Et donc ici on a vu que Rabbi Yehuda disait, à Shmini Atzeret, il faut repasser la nuit à Yerushalayim après Shmini Atzeret, à la sortie de Shmini Atzeret. La Gemara demande, va à Tanya Rabbi Yehuda Omer, Minaï le Pesach Sheni Sheno Taunina. Rabbi Yehuda il dit pourtant, d'où je sais que Pesach Sheni, le deuxième Pesach, c'est-à-dire qu'il se fait un mois plus tard pour les Tmeim. Et d'où je sais qu'il ne nécessite pas, on n'a pas l'obligation de passer la nuit encore à Yerushalayim. Chez Neymar, car il est dit, Ufani tavaboker valarta le alecha, donc tu te détourneras au matin et tu rentreras chez toi, donc ça parle ici du Pesach Rishon, le premier Pesach, tu fais le Pesach, tu passes le Seder à Yerushalayim, tu passes la nuit là-bas, et la nuit, donc même de la sortie de Yom Tov, tu la passes encore à Yerushalayim, et le lendemain matin, tu rentres chez toi. Uktiv, il est écrit là-bas, Sheshetemim tochal matzot, les 6 jours de Pessah qui suivent, tu mangeras encore des matzot. Et j'apprends de là. Et shetaun shisha, taun lina. Celui qui va avec 6 jours, il faut passer la nuit. Pessah rishon, c'est-à-dire qui va avec 6 jours ensuite après le Yom Tov, c'est là où la Torah me dit de rester la nuit de Motzei Yom Tov à Yerushalayim. Et chez Notaun Shisha, mais Pesach Sheni qui n'a pas 6 jours ensuite de fête, et Notaun Lina, on n'aura pas la mitzvah de passer la nuit là-bas. Les Moutema, qu'est-ce qu'il est venu exclure par là? Lav les Mouten Nami Shmini Shalchak, n'est-ce pas qu'il est venu exclure non seulement Pesach Sheni, mais même Shmini Atzeret? Shmini Atzeret n'est pas suivi par 6 jours de fête, donc on n'aura pas de mitzvah de Lina de passer la nuit après Shmini Atzeret. Et pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'on a eu la mitzvah? C'est une contradiction dans Rabbi Yehuda. Alors répond la Gemara, non, c'est pas ça qu'on est venu exclure. Les Maout et Pesach Sheni des Kavaté. On a que exclu ici le deuxième Pesach, le Pesach Sheni, qui ressemble au premier. En disant, le premier Pesach, qui va avec 6 jours ensuite, c'est lui qui est Taoun Lina. Il faut passer la nuit encore. Tandis que Pesach Sheni, qui ne va pas avec 6 jours ensuite, malgré qu'il ressemble au Pesach Rishon, dans le sens que c'est Pesach et ça c'est Pesach, mais puisqu'il n'y a pas 6 jours ensuite, il n'y a pas de mitzvah de Lina. Shmini Atzeret, on n'en parle pas. On n'a parlé ici que de Pesach. Il se peut tout à fait que pour Shmini Atzeret aussi, il faille rester la nuit ensuite. Arinam et Mistabra, la Gemara renforce cette réponse-là de dire qu'effectivement, il faut passer la nuit après Shmini Atzeret. Detnan. Abikurim Teonin, Korban, Veshir, Utnufa, Velina. Nous avons une Mishnah qui dit dans Masechet Bikurim. Abikurim, les premiers fruits, on les amène à Yerushalayim. Eh bien, Teonin Korban, ils sont accompagnés d'un Korban, Veshir et d'un chant spécial, Vetnufa et d'un balancement, Velina de passer la nuit encore à Yerushalayim après les avoir amenés au Beth Amikdash.
Man shamat le damar tnufa. Qui est le Tana que tu as entendu dire qu'il faut faire une tnufa, un balancement pour les bikurim? C'est bien Rabbi Yehuda. Egmara, elle va le citer tout de suite. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, on verra tout de suite, c'est lui qui dit qu'il faut la tnufa, le balancement. Veke amartaunina. Et il dit qu'il faut passer la nuit. Donc tu vois que Rabbi Yehuda n'a pas exclu toute chose qui n'est pas suivie par 6 jours. Il n'a pas exclu toute occasion de rentrer au Beth Amikdash qui n'est pas suivie par 6 jours ensuite, de dire qu'il n'y aura pas besoin de l'ina de passer la nuit. Non, puisque ici, à propos de Bikurim, on voit, celui qui dit un balancement, il dit l'ina. Donc, Rabbi Yehuda, c'est lui, je sais qu'il a dit balancement, donc c'est lui qui parle de l'ina, alors qu'il n'y a pas 6 jours ensuite. Donc, tu vois que Rabbi Yehuda n'exclut que Pesach Sheni, et pas autre chose. On pourra toujours maintenir ce qu'on a dit, que Shmini Atzeret n'a pas été exclu, et que donc il est 8 taoun l'ina. Détania Rabbi Yehuda Omer. Où est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il faut un balancement pour les Bikurim? Rabbi Yehuda dit sur le pasuk Veinarto zot nufa. Le pasuk nous dit Veinarto, tu le poseras devant Hachem. Il s'agit d'un balancement. C'est-à-dire, ça vient être posé après un balancement. Ata Omer zot nufa. Peut-être que toi tu dis balancement, peut-être que non. Il ne s'agit que de le poser sur le sol de la Hazara. On a déjà dit qu'il faut le poser sur le sol de la Hazara. Pourquoi la Torah se répète en disant tu le poseras? Certainement, c'est qu'il a été soulevé entre-temps. Zot Nufa, ça fait allusion au balancement qui est venu entre la première fois et la deuxième fois, on l'a posé sur le sol de la Hazara. Donc Rabbi Yehuda a appris de là qu'il faut un balancement pour les Bikurim. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve d'ici que Rabbi Yehuda est d'accord avec le principe de l'ina. Vedilma Rabbi Eliezer ben Yaakovi, peut-être que cette braïta qui a parlé de Tnufa et de l'ina, de balancement et de l'ina pour les Bikurim, c'est peut-être pas Rabbi Yehuda, ça pourrait être un autre Tana, ça pourrait être Rabbi Eliezer ben Yaakov. Des Tanya, parce que lui aussi il dit qu'il faut un balancement pour les Bikurim. Où est-ce qu'on l'a entendu dire? C'est écrit dans le pasuk à propos des Bikurim, Velakach HaKohen atenem yadecha. Le Kohen prendra le panier de tes mains. L'imed à la Bikurim chez Teunin Tnufa, d'Ivri Rabbi Eliezer ben Yaakov. On apprend de là que les Bikurim, il faut les balancer selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, quelle est sa raison? Atia yad yad mishlamim. On a appris une Xerashava, yad yad de shlamim. Ktivacha, il est écrit ici, Velakach HaKohen atenem yadecha. Le Kohen prendra le panier de tes mains. Donc c'est écrit Yad. Le Kohen prendra le panier de tes mains. Uktiv Atam, il est écrit ailleurs, Yadav Teviena et Isha Hashem. À propos du Korban Shlamim, c'est écrit, ses mains amèneront le Korban d'Hashem. Donc c'est écrit encore une fois Yadav. Makan Kohen, de même que chez nous on parle du Kohen, le Kohen prendra le panier de tes mains. Aflalan Kohen. Là-bas aussi, dans les Shlamim, il faut dire que le Kohen est mêlé dans cette chose-là. Ou Malalan Be'alim, et de même que là-bas on parle du propriétaire parce que c'est écrit ses mains amèneront le Korban d'Hachem, donc c'est le propriétaire. Afkan Be'alim, ici aussi c'est le propriétaire qui amène les Bikurim. Aketzad, comment accomplir les deux psukim? Il y a un Kohen et il y a le propriétaire. Kohen maniach yadot tachat yad Be'alim ou Menif. Le Kohen met ses mains en dessous des mains du propriétaire et il balance donc les Bikurim, de même qu'il balance aussi le Korban Shlamim. Rashi explique, le Kohen il tient le panier en haut. Le propriétaire il met ses mains en dessous du panier, et avec ça, il faut un balancement ensemble. Donc finalement, le raisonnement est le suivant. On a perdu la preuve maintenant. On avait voulu ramener une preuve, comme quoi Rabbi Yehuda qui a exclu de l'ina toute chose qui n'est pas suivie par 6 jours, il n'a pas exclu par la Shmini Atzeret. Il n'a exclu que Pesach Sheni. La preuve, c'est que j'ai une braïta qui dit que Bikurim, il faut l'ina, et cette braïta, elle me dit aussi, il faut un balancement, une tnufa. Et je sais par ailleurs, celui qui parle de tnufa pour Bikurim, c'est Rabbi Yehuda. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il tient qu'il faut l'ina pour Bikurim. La Gemara repousse en disant non. C'est peut-être pas Rabbi Yehuda celui qui a parlé dans cette braïta. Ça pourrait être Rabbi Eliezer ben Yaakov qui lui aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda en ce qui concerne la tnufa de Bikurim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il tient aussi qu'il faut une tnufa pour Bikurim. C'est lui qui dirait ici, il faut l'ina. Et donc, on n'a plus de preuve que Rabbi Yehuda sera d'accord qu'il faut une lina pour autre chose que Pessah. Peut-être qu'il a tout exclu en dehors de Pessah. C'est-à-dire, seul Pessah Rishon, il faut faire lina, mais pas Pessah Sheni, ni Bikurim, ni même peut-être Shmini Atzeret. Et donc, on reste en contradiction dans Rabbi Yehuda qui a dit en haut qu'il faut 8 lina pour Shmini Atzeret. Je reprends. Rabbi Yehuda a dit en haut, il faut lina pour Shmini Atzeret. Rabbi Yehuda a dit, Shmini Atzeret c'est un jour en soi, et il mérite l'ina de dormir dans la ville après la sortie de Shmini Atzeret.
C'est la preuve que c'est une fête en soi, parce que cette mitzvah-là, on l'a déjà faite à Sukkot. Pourquoi on la refait à Shmini Atzeret? C'est que c'est une fête en soi. La Gemara avait dit, mais Rabbi Yehuda, il exclut toute fête qui n'est pas suivie par 6 jours. Elle ne sera pas Taoun Lina. Pourquoi tu me dis Shmini Atzeret, il faut Lina? On avait répondu, non. Rabbi Yehuda n'exclut que Pesach Sheni. Il n'a pas exclu d'autres choses. La preuve, c'est que Bikurim non plus, il n'a pas exclu. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Bikurim, c'est pas la preuve. Peut-être que celui qui a dit de faire l'ina dans Bikurim, c'est pas Rabbi Yehuda, ce serait Rav Eliezer ben Yaakov. Mais en tout cas, finalement, on est obligé de dire comme ça, de toute façon, parce que Rabbi Yehuda dit en ce qui concerne Shmini Atzeret qu'il faut faire une lina, passer la nuit là-bas, et donc on sera obligé de dire que ce que Rabbi Yehuda a dit que on apprend de Pessah un jour qui est suivi de 6 jours est à une lina et pas un autre, il n'a voulu exclure par là que Pesach Sheni, mais pas Shmini Atzeret. Donc, conclusion, selon Rabbi Yehuda, Pesach Rishon, il faut Lina, Pesach Sheni, il faut pas Lina, Shmini Atzeret, il faut 8 Lina, Bikurim, on ne sait pas ce que Rabbi Yehuda en pense en ce qui concerne la mitzvah de Lina, passer la nuit, après les Bikurim ou pas passer la nuit. Bon, la Gemara maintenant revient en arrière, on est en train de parler de Shechrianu à Shmini Atzeret. Maïaveala, qu'est-ce qu'il en est de cette question-là? On fait Shechrianu à Shmini Atzeret ou pas? Rav Nachman Amar, Omrim Zman Beshmini Shel Chag. Selon Rav Nachman, on dit Shechrianu. Ve Rav Sheshet Amar, En Omrim Zman Beshmini Shel Chag. Selon Rav Sheshet, on ne dit pas Shechrianu à Shmini Atzeret. Ve Ilcheta Omrim Zman Beshmini Shel Chag, la lachale de dire. Tania Kevatet de Rav Nachman, une braïta comme Rav Nachman, qu'il faut dire, Shmini Regal Bifne Atzmo, Leinyan Pazar Kashav. Shmini est considéré, oui, Shmini Atzeret est considéré comme une fête en soi, en ce qui concerne 6 halachot, qui sont, en abréviation, on les appelle Pazar Kashav. Qu'est-ce que c'est que Pazar Kashav? Le P fait allusion à Pais Bifne Atzmo, qui veut dire que, pendant tous les jours de Sukkot, eh bien, les familles de Kohanim, ils se partageaient les korbanot à faire, de manière équitable. Quand on arrivait à Shmini Atzeret, on se retrouvait maintenant avec tous les Kohanim en face d'un petit korban, et donc on était obligé de faire un Païs, c'est-à-dire selon le Païs, on va trancher qui c'est qui sera élu, qui c'est qui sera choisi, de faire le korban de Shmini Atzeret. Et ce ne sera pas à tour de rôle. Deuxièmement, Zayn de Pazar Keshev, c'est Zman. Zman Bifne Atzmo. Zman Bifne Atzmo, c'est-à-dire on fait la bracha de Shechrianu, donc on voit clairement qu'il faut faire Shechrianu sur Shmini Atzeret, et c'est pour ça que la Gemara a ramené cette braïta, pour renforcer Rav Nachman qui disait de faire Shechrianu à Shmini Atzeret. Resh de Pazar Keshev, Resh c'est Regel Bifne Atzmo, c'est une fête en soi, c'est-à-dire, selon Rashi ici, on ne mange pas dans la souka, en Eretz Israël. Kouf, c'est Korban Bifne Atzmo, c'est-à-dire c'est un nouveau système de Korbanot, pas celui de Sukkot. Shin, c'est Shira Bifne Atzmo, un autre chant que ceux de Sukkot. Et enfin, le Bet, c'est Bracha Bifne Atzmo, c'est-à-dire qu'on dit Yom Shmini Chag Atzeret, on ne dira plus Chag à Sukkot. Donc dans ces 6 choses-là, Shmini Atzeret est considéré comme une fête en soi, qui est différente de Sukkot, dont Shechrianu. C'est la preuve comme quoi il faut faire la bracha de Shechrianu à Shmini Atzeret.